Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters sportifs parisiens, parisiennes, supporters, supportrices d'autres clubs amoureux, amoureuses du football, bienvenue à vous. Bah écoutez les amis, j'ai le petit plaisir de vous retrouver comme à chaque fois, veille de match du Paris Saint-Germain pour l'avant-match. Le Paris Saint-Germain demain se déplace à Bollaert, à Lens, hein, un stade où il n'y a pas si longtemps on prenait une meussée. Et pour affronter cette fois-ci non pas le Racing Club de Lens, mais le pays de Cassel. Voilà. Donc c'est un club de Régional 1, un club amateur. Donc on les affronte pour ces 16e de finale de Coupe de France. Ça sera le dernier match. Oui, on a repoussé ce match pour pouvoir aller faire les kékés en Arabie Saoudite et puis faire ce match fantastique hein, contre une équipe saoudienne, un mixte de deux équipes saoudiennes avec des joueurs qui revenaient de vacances, un Cristiano qui n'avait pas joué depuis le mondial, des mecs qui n'ont même pas d'automatisme ensemble et on arrive à en prendre 4. Puis alors des buts, ça s'explique pas la gueule des buts. Donc bon, bref, hein, rien pour me rassurer en fait avant ce match avant la grosse confrontation face au Bayern, d'accord. Enfin bref. Donc dans ce match, les amis, que dire de ce match. Déjà, je ne sais pas si vous avez vu l'article de l'équipe hein, concernant Neymar, comme quoi le staff du PSG est très inquiet parce que l'état physique, la condition physique de Neymar interpelle le staff où il est vraiment loin d'être en forme. D'accord. Donc, bon, on va me dire attention à l'équipe, etc. C'est vrai, hein, moi je suis le premier à le dire. Mais il n'y a pas besoin de l'équipe pour le constater. On le voit, depuis le retour de la Coupe du Monde, c'est pas du tout le même Neymar. Le Neymar qu'on a vu face à Angers, face à Rennes, face à Angers, Neymar en plus, tout le monde. Vous avez vu la scène où à l'échauffement il se tient la cheville, pendant le match il se tient la cheville. On voit que voilà. Hein, bon, après moi ça ne m'étonne pas. Neymar, les amis, lors de la Coupe du Monde, il s'est pété la cheville, il a forcé, il a joué ses infiltrations pour revenir au plus vite. Et c'est encore, c'est encore le PSG, c'est encore le club qui paye les pots cassés. Donc c'est toujours pareil, l'histoire se répète. Avec Neymar, c'est toujours pareil. Comme je vous l'expliquais, tiens, je vous mets l'extrait maintenant. Et vous allez voir qu'en fin de compte, malheureusement, je ne me suis pas trompé sur ce coup-là. Et que c'est toujours la même histoire. Je vous mets l'extrait et on se retrouve tout de suite après. C'est pareil. Comme je vous l'ai dit, les gars, on pourrait me dire, écoute, il a encore un bon jeu de passe. C'est vrai, il est moins rapide, il fait moins la diff. Essayons de trouver un système pour le mettre dans le cœur du jeu avec des meilleurs milieux de terrain de qualité. On le met dans le cœur du jeu. Peut-être que ça va lui permettre d'être moins dans le dribble, moins. Mais même ça, non, c'est fini. Parce qu'il y aura toujours les mêmes doutes à côté. Est-ce qu'il va être sérieux dans son hygiène de vie? Est-ce qu'il va pas encore se blesser? Est-ce qu'il va être en forme quand il va revenir? Est-ce qu'il va être en forme au bon moment? Il y a trop d'interrogations autour de ce mec, ce n'est plus possible. Voilà les amis, hein, donc c'est ce que j'ai dit dans cet extrait de vidéo. C'était la fameuse vidéo, rappelez-vous, que j'ai fait au mois d'avril, ma série de mes listes rouges, hein, les joueurs que je ne voulais plus au PSG, éventuellement que je souhaitais recruter pour remplacer les départs, où j'évoquais le fait que je ne voulais plus Neymar et pourquoi. Hein. C'était une vidéo qui dure une quinzaine de minutes. Et je me rappelle à l'époque, hein, il y avait toutes ces groupies qui étaient venus m'attaquer en mode ah, gna, 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 tu vois, t'as pas honte et tout, Neymar c'est Neymar, et Neymar final 8 et machin, et heureusement qu'il était là, et blabla, et blabla. Bon, hein, ils sont contents, il a 222 millions d'euros, un salaire de je sais pas combien de millions d'euros par an pour avoir fait un bon final 8, ils sont contents les mecs. Bon, il faut, bon, bref. En tout cas, voilà, malheureusement, ce que j'ai dit, ça s'avère être encore et toujours la même chose. Voilà, que des doutes. On ne sait pas dans quel état il va être face au Bayern, on ne sait pas si sa cheville va tenir, on ne sait pas, voilà, on ne sait rien. Et malheureusement, le Neymar qu'on avait, où j'étais très content là depuis le mois d'août jusqu'à la Coupe du Monde, là, je ne sais pas si on va le revoir en fait. Voilà. Et c'est ça aussi que moi, je disais dans ma vidéo, dans une de mes vidéos, je vous disais, c'est là qu'on va voir si Neymar s'est payé notre gueule ou pas. Si Neymar, il revient après la Coupe du Monde et que c'est plus du tout le même Neymar qu'on a eu au mois d'août, ça voudra dire qu'il a pensé qu'à la Coupe du Monde et que le club, il s'en fiche. Voilà. Donc maintenant, on verra ce qui va se passer. Mais comme je vous l'ai dit, comme je viens de vous le montrer dans l'extrait de ma vidéo du mois d'avril, c'est toujours comme ça, toujours que des doutes autour de lui, et hein, alors, que ça soit de sa faute ou pas de sa faute. D'ailleurs, les amis, hein, je veux pas dire, mais c'est vrai qu'aussi que depuis que la Coupe du Monde est finie, ça y est, ça recommence. Les stories Instagram devant un tournoi de poker, devant ceci, devant cela. Bon, bref. Allez, passons. Euh, les amis, par contre, j'étais très content. Vraiment content. Parce qu'il y a un truc qui me plaît chez Galtier, malgré tout. Au-delà du fait que j'espère
qui va réussir à remobiliser tout le monde, etc. Mais il y a un truc quand même chez Galtier qui me plaît, contrairement à son prédécesseur, voire même Tuchel qui se cachait toujours derrière des excuses ou qui torlotait toujours les joueurs dans le sens du poil en conférence. Pochettino, pareil. Hein. Au moins, Galtier, il est franc et il dit des choses sincèrement. Tu vois, dans le match face à Rennes, il avait dit notamment qu'on avait manqué d'intensité, d'impact, etc. Qu'on n'avait pas qu'on jouait au pouce-ballon, etc. Et là, il a dit en conférence de presse hier que ce qu'il voyait en défense depuis un certain temps, ça ne lui convenait pas, ça ne lui plaisait pas. Voilà, moi j'aime entendre ce discours-là. Il ne se voile pas la face et il dit des choses comme elles sont. Voilà, au moins il ne se paye pas la gueule des gens. Il dit des choses. Il a dit aussi que cette tournée en Arabie Saoudite a permis malgré tout de remobiliser un peu tout le monde. Donc au moins, voilà, il y avait Campos qui était présent aussi avec lui. Donc j'ose quand même, je pense, hein, j'en suis persuadé qu'ils ont parlé aux joueurs et tout, qu'il y a quand même eu une réaction, voilà, de nos dirigeants, hein, que ce soit Galtier ou Campos, peut-être même Nasser qui était là-bas. Donc voilà, maintenant, hein, on va espérer que, comme je vous l'ai dit, on va espérer que les joueurs aient compris la leçon, vont se bouger les fesses, et que, s'il y en a qui ne se bougent pas les fesses après ça, bah, que l'entraîneur puisse librement prendre des décisions fortes à foutre tous les tirs au flanc sur le banc. Peu importe son statut, peu importe qui il est. C'est là qu'on verra aussi. Mais en attendant, voilà, Galtier ne se cache pas, il dit des choses, et lui et Campos sont quand même agis. Voilà, c'est quand même ce qui me plaît. Bon, bref, les amis, eh ben, on aura une réponse très vite, très rapide, parce que moi, demain, club de Régional 1, 16e de finale de Coupe de France, ok, ça va être normalement un match facile, comme on dit, mais je veux malgré tout un PSG qui se réveille. Hein, je veux pas attendre, je veux pas qu'on me dise, oh, ça sera qu'un match de coupe, il faut qu'il soit en mode pantoufle. Non, non, non. Les gars, ça a assez duré maintenant. L'état d'esprit, si tu veux mettre l'intensité en Ligue des Champions, faut le mettre tout au long de la saison. Tu vois, si tu veux arriver à faire quelque chose en Ligue des Champions, que ce soit mentalement ou dans l'intensité, c'est quelque chose qui ne se fait pas d'un claquement de doigts comme ça, c'est quelque chose qui se prépare sur le long terme. Là, il reste très peu de temps. Je veux un PSG qui retrouve cette envie de faire mal et qui presse et qui court comme on avait vu au début de saison. Hein, d'accord? Donc demain, ça doit commencer dès demain. On va pas attendre la semaine prochaine le championnat ou je ne sais quoi. C'est demain que j'attends ça. Je veux voir un PSG qui respecte son adversaire, même si c'est que des amateurs, et qui joue comme ils doivent jouer, comme il se doit. Voilà, qui mettent du rythme, de l'intensité et qui écrasent comme ils doivent le faire normalement cet adversaire. Voilà, et c'est pour ça que Galtier a dit qu'il mettra demain l'équipe la plus compétitive possible. Voilà, bon, s'il pouvait éviter de foutre Neymar qui n'est pas en forme et qui a la cheville à moitié en vrac, ce serait quand même pas mal. Mais sinon, voilà, il va mettre l'équipe la plus compétitive possible et il a raison, parce que c'est là qu'il faut commencer à préparer le Bayern. C'est pas à 3 jours du Bayern qu'il va falloir commencer à s'inquiéter. Donc moi, ce que j'attends de nos joueurs qui en ce moment me poussent à bout, je vous le dis, vous le savez de toute façon, c'est que dès demain, je veux des mecs impliqués et des mecs qui ont envie de faire mal, même si c'est qu'un adversaire de Régional 1. C'est le strict minimum, ils doivent relever la tête, c'est comme ça. D'accord? Bref, les amis, sur ce, bah écoutez, je vous laisse, et puis mon petit pronostic, je vois un bon score pour le PSG, je vois un petit 4-5-0, voilà. Hein, sans manquer de respect à cette équipe de R1, et en espérant voir un PSG qui nous fait plaisir dans l'intensité, dans le mental, dans l'état d'esprit, etc. Voilà, pourquoi pas aussi, si ça se passe bien, mettre aussi les titis. Hein, il faut donner un petit peu aussi de temps de jeu aux petits titis. Je vois que Messi n'est pas là déjà, donc pourquoi pas faire jouer le petit Ousni ou le petit Garbi, on verra bien de toute façon. Allez, prenez soin de vous les amis, et puis bah écoutez, on se retrouvera demain pour le débrief à chaud après la rencontre. Prenez soin de vous et allez Paris.